Les 7 enseignements du grand-père ou les 7 enseignements sacrés. L'aigle nous enseigne l'amour. L'amour doit être inconditionnel. Sentir le véritable amour, c'est connaître le Créateur. Par conséquent, on s'entend à ce que son premier amour soit le Grand Esprit. Il est considéré comme le père de tous les enfants et le donneur de la vie humaine. L'amour donné au Grand Esprit s'exprime par l'amour de soi-même, et il est compris que si l'on ne peut pas s'aimer soi-même, il est impossible d'aimer quelqu'un d'autre. L'aigle a été choisi par le Grand Esprit pour représenter cette loi, car l'aigle peut atteindre les plus hauts endroits de toutes les créatures et apporter une vision pure aux chercheurs. Bien qu'elle fournisse la médecine la plus grande et la plus puissante, l'amour peut aussi être le plus insatiable des enseignements, car cela dépend d'un monde qui reconnaît l'importance de la spiritualité. Le buffle nous enseigne le respect. Le respect est la condition d'être honoré. Le buffle, en donnant sa vie et en partageant chaque partie de son être, a montré le profond respect qu'il avait pour le peuple. Aucun animal n'était plus important pour l'existence des familles autochtones que cet animal, et son cadeau a fourni des abris, des vêtements et des ustensiles pour la vie quotidienne. Les Autochtones se croyaient les véritables gardiens des grands troupeaux et développaient une relation durable avec le buffle, ce qui entraînait une relation qui était une véritable expression de respect. L'ours nous apprend le courage. Le courage est la capacité de faire face au danger, à la peur et au changement avec confiance et bravoure. L'ours fournit de nombreuses leçons dans sa façon de vivre, mais le courage est l'enseignement le plus important qu'il offre. Bien que de nature douce, la férocité d'une mère ours quand l'un se rapproche de ses petits est la véritable définition du courage. Avoir la force mentale et morale pour surmonter les peurs qui nous empêchent de vivre selon notre esprit véritable en tant qu'être humain est un grand défi qui doit être surmonté avec la même vigueur et intensité qu'une mère ours qui protège son petit. Vivre selon notre cœur et selon notre esprit est difficile, mais l'exemple de l'ours nous montre comment faire face à tout danger pour atteindre nos objectifs. Le corbeau nous enseigne l'honnêteté. L'honnêteté signifie parler et agir sincèrement et rester moralement juste. Il y a longtemps, il y avait un géant appelé Kichisabe qui marchait parmi les gens pour leur rappeler d'être fidèles aux lois du Créateur et honnêtes les uns les autres. L'honneur le plus élevé qui pourrait être accordé à un individu était le dicton. Voici un homme honnête, on peut lui faire confiance. Être vraiment honnête était de tenir les promesses faites au Créateur, aux autres et à soi-même. Les anciens disaient « Ne jamais essayer d'être quelqu'un d'autre. Vivez fidèle à votre esprit, soyez honnête avec vous-même et acceptez-vous comme le Créateur vous a fait. » Le castor vous enseigne la sagesse. La sagesse est la capacité de prendre des décisions en fonction des connaissances et des expériences personnelles. La construction d'une communauté dépend entièrement des cadeaux que chacun des membres reçoit du Créateur et comment ces cadeaux sont utilisés. L'exemple que nous donne le castor en utilisant ses dents pointues pour couper des arbres et des branches pour construire ses barrages et ses loges exprime cet enseignement. S'il n'utilisait pas ses dents, les dents continueraient de croître jusqu'à ce qu'elles deviennent inutiles et il serait impossible pour lui de se soutenir. On peut en dire autant pour les êtres humains. L'esprit de quelqu'un deviendra faible s'il ne l'utilise pas. Lorsqu'ils sont utilisés correctement, ces cadeaux contribuent au développement d'une communauté pacifique et saine. Le loup nous enseigne l'humilité. L'humilité, c'est d'être humble et non arrogant. En reconnaissant et en avouant que le Créateur a un pouvoir supérieur à celui de l'homme, on sera alors considéré comme étant vraiment humble. Exprimer la soumission au Créateur par l'acceptation que tous les êtres sont égaux est de capturer l'esprit d'humilité. L'expression de cette humilité se manifeste par la considération des autres avant nous-mêmes. De cette façon, le loup est maître de sa nourriture jusqu'à ce qu'il puisse la partager avec la meute. Son manque d'arrogance et son respect pour sa communauté est une leçon importante qui est intégrale au mode de vie autochtone. La tortue nous enseigne la vérité. La vérité est de connaître et de comprendre
tous les 7 enseignements et les lois originales qui nous ont été donnés par le Créateur et d'y rester fidèles. Il est dit qu'au début des temps, lorsque le Créateur a fait l'homme et lui a donné les 7 lois sacrées, la grand-mère tortue était présente pour s'assurer que les lois ne seraient jamais perdues ou oubliées. Sur le dos d'une tortue, nous retrouvons les 13 lunes. Chacune représente les cycles de la lune et du corps d'une femme. La coquille de la tortue représente le corps. Les événements réels tels que créés par le pouvoir supérieur servent à nous rappeler de la volonté et des enseignements du Créateur.